Bienvenue dans le monde Alientech avec ce dictaticiel vidéo dédié aux fonctionnalités de base d'ECM Titanium. ECM Titanium est le logiciel développé par Alientech pour visualiser et éditer les fichiers originaux des calculateurs moteurs et de boîtes de vitesse. Si vous êtes débutant, vous êtes au bon endroit. Dans les 20 prochaines minutes, nous nous concentrerons sur ce qu'est ECM Titanium, comment le lancer, comment obtenir un driver, en concluant avec les fonctions de base du logiciel et comment enregistrer un fichier modifié dans la base de données. Pour toutes les fonctions d'édition avancées, jetez un œil à la vidéo suivante. ECM Titanium est le logiciel Alientech qui permet indépendamment à nos clients de visualiser et de modifier les tables de tout fichier d'étalonnage d'origine lu avec n'importe quel outil disponible sur le marché. Ce logiciel est installé sur une clé USB et est disponible à l'achat auprès de tous les revendeurs Alientech et canaux officiels. Ne faites pas attention à la taille. Cet objet petit et compact, grâce à sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité, peut être considéré comme l'outil le plus puissant sur lequel un chiptuner peut investir. À l'intérieur de la clé USB, il y a un microprocesseur et une mémoire SD extensible jusqu'à 128 Go, indispensable pour sauvegarder tous les fichiers originaux dans une base de données personnelle, les drivers associés et bien sûr les fichiers modifiés créés. Le lancement d'ECM Titanium est très simple. Juste une petite précision pour les utilisateurs de Mac. Pour pouvoir travailler avec ECM Titanium, vous devez vous procurer un logiciel supplémentaire qui simule un environnement de système d'exploitation Windows. Si c'est la première fois que vous utilisez ce logiciel, dès que la clé USB est insérée dans l'ordinateur, ouvrons le panneau Explorer. Cliquez sur l'unité affectée à ECM Titanium et cliquez sur le fichier Setup pour l'installer sur notre ordinateur. Après avoir choisi la langue souhaitée, cliquez sur Suivant pour continuer. À ce stade, pour pouvoir continuer, nous devons lire et accepter à la fois les clauses de non-responsabilité concernant la licence et les conditions d'utilisation. Enfin, cliquez sur Installer et attendez la fin de l'installation. Cette procédure n'est nécessaire qu'une seule fois. Les fois suivantes, après avoir inséré la clé USB, cliquez simplement sur l'icône ECM qui a été créée sur votre bureau après installation. Nous recommandons toujours de travailler connecté à Internet comme maintenant. De cette manière, après son lancement, ECM Titanium téléchargera la liste mise à jour de tous les drivers disponibles sur le serveur Alientech, ainsi que toutes les mises à jour logicielles et des drivers. Cette étape prend généralement de quelques secondes à quelques minutes, mais travailler avec les dernières mises à jour disponibles en vaut la peine. Au cours d'une session hors ligne, la fenêtre de mise à jour se fermera automatiquement en quelques secondes. Mais vous ne pourrez utiliser que les drivers et les fichiers originaux, précédemment téléchargés et enregistrés dans votre base de données personnelle. D'accord, maintenant nous sommes à l'intérieur d'ECM Titanium. Avant de commencer à explorer tout le potentiel de ce logiciel, jetons un œil aux sections principales. En haut à gauche, il y a le menu principal avec toutes les macro-sections. Juste en dessous, les icônes liées aux fonctions les plus courantes de l'ECM, telles que le chargement du fichier ORI, le fichier MOD, les fonctions enregistrer et supprimer la mémoire, et la section Info qui contient le numéro de série de votre licence ECM associé à votre code client. Génial! Nous sommes maintenant prêts à commencer à personnaliser certains paramètres utiles. La langue. Pour la changer, cliquez sur l'icône associée pour vérifier toutes celles disponibles. Choisissons la langue souhaitée et cliquons sur OK pour la sauvegarder. Le mot de passe. Compte tenu de l'importance de ce logiciel, si vous souhaitez vous assurer que personne d'autre ne l'utilise sans votre autorisation,
Vous pouvez définir un mot de passe personnel qui vous sera demandé à chaque démarrage de CM Titanium. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres, modifiez le mot de passe. Vérifiez simplement de ne pas dépasser 16 caractères. Enfin, l'option Nuance de fond. Cliquez sur Paramètres, Options et cochez-la. Si elle est activée, permet d'avoir une expérience graphique entièrement personnalisable pour simplifier et rendre l'affichage des tables plus intuitif. Parfait. Maintenant que nous avons configuré les principaux paramètres, allons plus loin dans ECM Titanium. Ce logiciel est utilisé pour calibrer les fichiers originaux des écus de voitures, motos, tracteurs, camions, bateaux tels que les boîtiers de commande de transmission automatique, lisibles avec n'importe quel outil s'ils ne sont pas cryptés. L'aspect principal sur lequel ECM Titanium se démarque clairement de la concurrence est sa polyvalence, obtenue grâce à la production constante de nouveaux drivers par les techniciens d'Alientech. Ces drivers sont mis en correspondance et mis à disposition pour tout fichier original téléchargé par le client, ce qui facilite la consultation et la modification. Il est important de se rappeler que les fichiers originaux contiennent une énorme quantité d'informations, mais seule une petite partie de ces informations est pertinente pour l'étalonnage du moteur. Pour cette raison, lors du processus de création du driver, les développeurs d'Alientech analysent soigneusement l'intégralité du fichier d'origine, collectant et organisant tous les paramètres liés aux performances d'un moteur ou d'une boîte de vitesse en particulier. Commençons à travailler avec ECM Titanium. Pour ce faire, nous avons besoin d'un fichier original à partir duquel commencer. S'il s'agit d'un fichier enregistré sur notre ordinateur, nous pouvons le télécharger en cliquant sur Parcourir et après l'avoir sélectionné sur Ouvrir. Alientech recommande d'enregistrer tout fichier original avec une extension ORI, même si ECM Titanium peut ouvrir des fichiers avec une autre extension. Les fichiers originaux contenus dans la base de données ECM Titanium sont des fichiers préalablement lus avec des outils de chip tuning et enregistrés dans le logiciel. Si c'est la première fois que vous chargez un fichier original, comme vous pouvez le voir, la recherche de son driver démarre automatiquement. En quelques secondes, nous pouvons voir la liste des drivers trouvés à côté d'un carré de couleur qui identifie leur statut. Rouge pour tous les fichiers non présents sur la clé USB. Vert pour ceux déjà enregistrés. Jaune pour les fichiers précédemment enregistrés pour lesquels les techniciens d'Alientech ont publié une mise à jour. Parfait. Dans notre cas, la recherche a renvoyé un driver dont le carré est rouge. Cela signifie que nous ne l'avons pas dans notre base de données personnelle. Nous devons donc le télécharger à partir du serveur en ligne. Sélectionnez le fichier. Cliquez sur Télécharger le driver. Puis acceptez-le pour voir la liste des tables contenues dans les fichiers d'origine et commencez à travailler dessus. Pour gagner du temps et éviter de répéter cette étape plusieurs fois, cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle vous demandant d'enregistrer le fichier dans la base de données. De cette manière, le fichier d'origine et le driver seront enregistrés sur la mémoire USB et seront prêts pour la prochaine fois. N'oubliez pas de faire cette opération si vous prévoyez de travailler hors ligne de temps en temps. Pour le charger directement depuis notre base de données personnelle, située sur la clé USB, dans la section Base de données à gauche de l'écran, cliquez sur le deuxième bouton Ouvrir, sélectionnez la marque et le modèle du véhicule dans le menu déroulant, puis cliquez sur Lancer la recherche. La recherche dans la base de données aboutira à une liste de tous les fichiers originaux liés à la marque et au modèle sélectionné. Voici la liste des fichiers originaux et des drivers enregistrés sur la clé USB du véhicule choisi. Après avoir choisi l'un d'entre eux, ECM Titanium nous permet de le supprimer. Pour les fichiers dont le carré est jaune, télécharger la version mise à jour du driver.
l'exporter sur notre ordinateur, visualiser tous les fichiers modifiés créés à partir du fichier original sélectionné et l'exporter sur notre ordinateur, enfin l'accepter et procéder à la modification. Ce que nous venons de voir est l'un des 4 états qui peuvent être assignés à un driver sur ECM Titanium. Voyons quoi faire dans les autres cas. Si le carré à côté du driver obtenu à la fin de la recherche est vert, après l'avoir sélectionné, il suffit de cliquer sur « Accepter le driver ». S'il est jaune, nous pouvons décider de l'accepter en cliquant sur « Accepter le driver » ou de le mettre à jour en cliquant sur « Télécharger le driver » avant de l'accepter à nouveau. Cette étape n'est pas obligatoire, mais évidemment, il est toujours préférable de travailler avec des versions mises à jour. Enfin, si la recherche échoue, cela signifie qu'il n'y a pas de correspondance de driver disponible pour notre fichier d'origine maintenant. Dans ce cas, nous avons également un carré rouge, mais comme vous pouvez le voir à côté, il n'y a pas de code de driver, mais juste aucun driver compatible avec le fichier sélectionné. La seule opération à effectuer dans ce cas est de cliquer sur « Demande de driver ». À ce stade, nous pouvons évoquer un autre point fort de CM, l'assistance fournie par Alientech. Chaque fois qu'un client trouve un fichier original non pris en charge par les drivers sur le serveur en ligne, le logiciel donne la possibilité d'ouvrir une demande de driver qui peut se terminer soit par sa création, soit par l'indication d'un driver compatible. Eh bien, cliquons sur « Demande de driver » et comme vous pouvez le voir, nous sommes redirigés vers le dashboard Alientech. Nous entrons notre email et notre mot de passe pour nous authentifier et cliquons sur la sélection « Demande de driver », puis chargeons le fichier original. Le système nous demande de remplir le formulaire avec plus d'informations possibles, indispensables pour le personnel du helpdesk qui prendra en charge la demande. Nos informations, marque et modèle du véhicule, cylindrée du moteur, puissance, fabricant d'écu, son numéro et enfin sa version. Terminons en jetant un coup d'œil sur les conditions d'utilisation, puis cochez la case correspondante et cliquez sur « Envoyer la demande ». Avec cette étape, nous avons terminé la demande. De plus, une notification de l'opération réussie vient d'être envoyée à l'email lié à l'Alien ID. Si nous voulons vérifier l'état de notre commande, cliquez sur « Signaler les demandes de driver ». Ici, nous pouvons voir toutes les demandes transmises à l'assistance Alientech et leur état de réalisation. En attente, s'il reste à prendre en charge, en cours, si le helpdesk Alientech y travaille actuellement, suspendu, au cas où le formulaire de demande a été rempli en omettant des informations importantes. La demande restera en attente jusqu'à ce que le client complète ce qui manque. Fermé indique la fin du processus de demande de driver. 2 issues sont possibles. La première se produit lorsque le personnel d'Alientech trouve un driver existant entièrement compatible avec notre fichier d'origine. Dans ce cas, la demande sera clôturée par l'envoi d'un email au client avec le code driver compatible qu'il devra rechercher et télécharger. Voyons tout de suite comment revenons à ECM Titanium et rechargeons le fichier d'origine en cliquant sur « Parcourir ». Arrêtez la recherche automatique en cliquant sur « Abandonner la recherche » et recherchez le driver manuellement par son code en cliquant sur « Nom du driver », puis tapez le code envoyé par l'assistance. Téléchargeons-le et acceptons-le. La deuxième issue possible se produit lorsqu'il n'y a pas de driver compatible pour notre fichier d'origine. Dans ce cas, l'assistance clôturera notre demande après avoir créé et inséré le nouveau driver dans le serveur. Voyons comment le trouver. Revenons à ECM, rechargeons le fichier d'origine et une fois la recherche automatique de driver lancée, voici le nouveau driver créé pour nous. Téléchargeons-le et acceptons-le pour commencer à travailler sur ces cartographies. Si nous avons besoin d'autres types d'assistance pour le produit ECM Titanium, après être entré dans le dashboard Alientech, dans la section Helpdesk,
cliquez sur Support technique. Cliquez maintenant sur ECM Titanium Remapping Software. Puis insérez le numéro de série associé à votre produit ECM Titanium. Pour pouvoir ouvrir une demande d'assistance, cliquons sur le bouton à côté du numéro de série. Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur Envoyer la demande. Lorsque les techniciens d'Alientech répondront, nous recevrons un email de notification. Bon, nous venons de voir comment charger le fichier d'origine et permettre à ECM Titanium de l'interpréter avec le bon driver. Voici la liste des cartographies dont les valeurs internes influencent les performances du véhicule analysé. Si vous le remarquez, le code de la première ligne lié au driver correspond exactement au code de notre fichier d'origine. Sauf si nous utilisons un driver compatible indiqué par l'assistance, cette correspondance sera toujours unique. Sélectionnons une cartographie et ouvrons-la avec un double clic gauche. Si un avertissement checksum apparaît, si vous avez l'intention de l'écrire avec les outils Alientech d'origine, ignorez-le simplement en cliquant sur OK. Cependant, si vous utilisez différents outils ou un programmateur EEPROM, tenez compte de l'avertissement avant d'écrire le fichier. La visualisation par défaut est tabulaire. La carte est composée de l'axe horizontal et vertical, avec les valeurs entre les axes. Les informations contenues dans cette cartographie et les autres peuvent être lues de cette manière grâce au driver développé pour ce fichier original spécifique. Comprenons comment ils sont organisés. Chaque axe est composé de valeurs exprimées dans des unités de mesure spécifiques, choisies par le constructeur du calculateur, en fonction du paramètre de référence. Par exemple, les valeurs de puissance peuvent être exprimées en kilowatts plutôt qu'en cheval-vapeur. Ces données sont affichées dans la première cellule en haut à gauche. L'unité de mesure des valeurs à l'intérieur de la cartographie est située entre les crochets à la fin du nom de la cartographie. Analysons le reste de la fenêtre. En haut à gauche, nous trouvons un panneau avec les éléments du menu principal et les commandes directes les plus utiles, basiques et avancées. Dans cette vidéo, nous n'analysons que les basiques. Pour les autres, vous pouvez trouver une explication exhaustive dans la prochaine vidéo dédiée à l'ECM Titanium. En bas de l'écran, nous retrouvons les chemins d'accès respectifs du fichier d'origine chargé et du fichier modifié que nous enregistrerons dès que le travail sera terminé, ainsi que d'autres informations sur ces deux fichiers. Voyons maintenant les fonctions de base les plus utilisées. Éditer la valeur et interpolation. Presque toutes les modifications seront effectuées avec l'une de ces deux fonctions. Si nous voulons modifier une plage de cellules avec des valeurs différentes, nous utiliserons interpolation. Au lieu de cela, si nous devons écraser une ou plusieurs cellules de la cartographie avec une valeur fixe, nous devons choisir éditer la valeur. La fonction interpolation est très intéressante. Elle fonctionne en sélectionnant un minimum de 2 cellules et permet d'appliquer une plage de valeurs en intervenant uniquement sur les extrêmes horizontaux et ou verticaux. Voyons comment avec un exemple. Sur l'axe vertical, nous avons le régime moteur. Sur l'axe horizontal, la position en pourcentage de la pédale d'accélérateur. Les valeurs de couple moteur de cette cartographie sont exprimées en Newton-mètres. Supposons qu'il faille augmenter la valeur de couple moteur calculée entre 3000 et 8000 tours moteur lorsque la position en pourcentage de la pédale d'accélérateur est à son maximum. Notre objectif est d'amener le couple à 300 Nm lorsque le moteur est à 3000 tours moteur, jusqu'à 450 Nm à 8000 tours moteur. Dans la dernière colonne, qui correspond à la position maximale en pourcentage de la pédale d'accélérateur, nous sélectionnons toute la plage de valeurs de 3000 à 8000 sur l'axe vertical et cliquez sur Interpolation. Les options offertes par la fonction Interpolation sont les incréments absolus et en pourcentage et l'écrasement des valeurs. L'incrément absolu permet d'ajouter
ou de soustraire si on parle d'un nombre négatif, une valeur fixe que l'on va insérer dans les cellules ci-dessous. L'incrément en pourcentage est plutôt un pourcentage d'augmentation calculé à partir de la valeur de la cartographie, à laquelle un pourcentage spécifié est ajouté. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton OK, ECM Titanium ajoute automatiquement l'incrément de pourcentage calculé à la valeur de la cartographie. L'écrasement des valeurs au lieu d'ajouter ou de soustraire sont destinés à remplacer uniformément les valeurs incluses dans notre sélection. Nous commençons par la partie supérieure de notre sélection qui est remplacée par le numéro entré dans la première cellule, tandis que la partie inférieure est écrasée par le numéro entré dans la deuxième cellule. Toutes les valeurs entre les extrêmes sont écrasées par les nombres décimaux entre la première et la deuxième valeur. Cette règle est valable aussi bien pour une sélection horizontale, pour laquelle les valeurs sont lues de gauche à droite, que pour une sélection verticale, dans laquelle la première cellule correspond à la première valeur sélectionnée dans la carte et la seconde correspond à la dernière sélectionnée valeur. Dans notre cas, nous utilisons cette dernière option, écraser les valeurs. Tapons 300 dans la première cellule en haut et 450 dans la seconde. De plus, avec juste une cartographie modifiée, notre fichier est passé d'un fichier d'origine à un fichier modifié. Rappelons qu'entre une interpolation et l'autre, la dernière option utilisée sera sauvegardée. Si nous voulons le changer, nous devons cliquer sur la case correspondante. L'autre fonction de base largement utilisée est « Éditer la valeur ». Cette commande est similaire aux valeurs d'écrasement de la fonction interpolation, mais elle diffère par le nombre de cellules sélectionnables. En fait, elle fonctionne indifféremment avec une ou plusieurs cellules et écrase toujours la même valeur dans toutes les cellules. Pour définir une valeur de couple fixe, par exemple 450 Nm, entre 3000 et 5500 tours du moteur, lorsque la position en pourcentage de la pédale d'accélérateur est de 80%, nous devons sélectionner les valeurs sur la carte. Cliquez sur « Éditer la valeur » et écraser avec 450. Une fois l'édition de cette cartographie terminée, fermez-la en cliquant sur le X en haut à droite. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des cartographies. Remarquez comment les cartographies modifiées sont reconnaissables en un coup d'œil avec une coche à l'intérieur du carré vert. Une fois la modification des cartographies concernées terminée, enregistrons notre fichier modifié pour le programmer sur l'écu. Nous pouvons choisir de l'enregistrer dans la mémoire interne de l'ECM Titanium ou sur notre ordinateur. Cliquez sur Fichier, enregistrer l'EPROM modifié et cliquez sur Oui si on veut enregistrer le fichier modifié dans la base de données de la clé USB, sur Non pour l'exporter sur le disque dur de notre ordinateur. Si nous avons cliqué sur Non, nous devons choisir Oui dans la fenêtre contextuelle suivante, puis spécifier le chemin dans lequel enregistrer le fichier modifié. Pour reprendre un fichier modifié enregistré dans la mémoire ECM Titanium, nous devons ouvrir la base de données locale comme vu au début de la vidéo. Choisissons la marque et le modèle du véhicule et commençons la recherche. Pour vérifier tous les fichiers modifiés créés à partir d'un fichier d'origine, sélectionnez le fichier d'origine et cliquez sur Afficher fichier modifié. Choisissez le fichier modifié à rouvrir puis acceptez les données. Avec cette dernière étape, le tutoriel vidéo dédié aux fonctions de base d'ECM Titanium est terminé. Nous avons vu à quoi sert ce logiciel et comment il fonctionne, ce que sont les drivers, comment les rechercher et faire une demande de driver via le dashboard Alientech, comment enregistrer et ouvrir les fichiers enregistrés dans la mémoire de la clé USB, les fonctions d'édition de base et enfin comment enregistrer un fichier modifié. Êtes-vous curieux de connaître les fonctions avancées de ce logiciel incroyable? Ne manquez pas la prochaine vidéo dédiée à ECM Titanium.